xam naa lu fay xew parce que du ñu ay ragal te tey yàlla ci mbaaxam moo ma boole ak askanu Sénégal ñu yónni ma te yàkkamti ma te 2029 soreetul ci suma taxawaay ci suma waxin ci suma doxin am na lu ngeen xam ne ni nekkatul suma cër du ma ànd ak yéen suba mairie de Dakar parce que suba yàlla ci mbaaxam su ma yeewoo incha allah dinaa dem seeti fële ci kaso bi ci Rëbës suma ñaari doomu ndey di Badara Gadiaga ak Abdou Nguer ma leen di ñaanal parce que ñoom ils méritent mon respect ma considération et ils méritent aussi mon temps kon nañu bàyyi lépp ci loxo justice à l'heure où nous parlons la seule personne qui se trouve être une institution qui a le droit à la parole mooy la justice du Sénégal particulièrement la Cour suprême keneen ku fi yàbbi tey ci dossier mairie de Dakar yaa ngi ci complot bi wala yow mi complice nga ci complot bi ma leen di gërëm di leen di sant mbokk yi merci d'être venu à messieurs et madame de la presse. Je souhaiterais présenter mes excuses par rapport à ce retard. Et ce retard est dû malheureusement aux fortes pluies enregistrées aujourd'hui sur la ville de Dakar en particulier. Et prier le bon Dieu dans sa miséricorde de bien vouloir assister les populations aujourd'hui installées dans les inondations et inviter l'État du Sénégal à prendre ses responsabilités pour aider ces populations à sortir malheureusement de ces situations difficiles qu'elles traversent. Sénégalais, Sénégalais, Dakaroises, Dakarois, ce qui m'a motivé aujourd'hui à convoquer cette conférence de presse, c'est de pouvoir m'adresser à vous, population de Dakar en particulier, mais à vous, population du Sénégal en général, parce que Dakar étant la capitale du Sénégal. Comme vous le savez, il y a 8 mois de cela, le peuple de Dakar a été victime de l'une des plus grandes injustices dans l'histoire politique du Sénégal. De mémoire d'analyste politique, jamais dans l'histoire politique du Sénégal, le vote du peuple d'une ville n'a été remis en cause de la sorte. Au nom de ce peuple, au nom de la démocratie, j'ai saisi qui de droit, en l'occurrence la justice, pour que le droit soit dit et que le peuple de Dakar soit rétabli une fois de plus dans sa dignité. Je rappelle aujourd'hui que Dakar est la seule ville au Sénégal qui n'a pas de maire, de par la volonté d'un individu qui ne mérite que mon mépris et mon silence envers sa petite personne. Je voudrais dire qu'il y a quelques jours de cela, monsieur le préfet de Dakar a instruit de façon illégale madame le maire intérimaire à vouloir convoquer une session, dit-il, extraordinaire pour remplacer le maire de Dakar que je suis. Je voudrais rappeler à l'endroit de l'opinion nationale et internationale qu'en la matière, nous avons ce qu'on appelle un code, c'est une loi votée par l'Assemblée nationale du Sénégal, c'est le Code général des collectivités territoriales, qui en son article 137, alinéa 2, stipule clairement que pour pouvoir installer un maire ou un président de conseil départemental, cela ne peut se faire que par le biais d'une session ordinaire et non une session extraordinaire. Alors, il semble que ce pays soit dirigé par 4000 cadres, qui en réalité ne sont que 4000 cancres, mais je les invite à comprendre tout de même que cette justice qu'ils souhaiteraient effacer, que cette justice, je pense qu'il y a tout de même des juristes qui ont eu à faire les bancs, qui ont été sanctionnés par des diplômes et qui aujourd'hui exercent le droit dans ce pays qu'on appelle le Sénégal. Une session ordinaire n'est pas une session extraordinaire. Alors, je voudrais aussi rappeler à l'endroit de monsieur le préfet qui dit qu'il agit sous instruction de monsieur le ministre, que si demain le président de la République du Sénégal lui demandait d'ouvrir le feu sur des étudiants qui manifesteraient éventuellement au niveau de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar,
Je crois qu'il sait très bien qu'il n'oserait pas le faire, parce qu'il connaîtrait éventuellement les suites qui seraient données à cet acte. Quand l'acte est illégal, vous n'avez pas le droit, ni le devoir, ni la responsabilité de vous exécuter. Monsieur le préfet de Dakar, ça s'appelle de la dignité, s'il vous en reste. Je voudrais rappeler à l'endroit de Madame le maire intérimaire de Dakar qu'elle n'a pas non plus le droit de convoquer cette réunion extraordinaire parce qu'elle-même viole le Code général des collectivités territoriales en son article 137, alinéa 2. Et je voudrais dire qu'au-delà de cette violation, je voudrais rassurer le peuple de Dakar, rassurer le peuple sénégalais, vous dire que il y a 8 mois de cela qu'on nous a causé ce tort. On a patienté dans la dignité, dans la foi. On invite aujourd'hui tous ceux qui se disent opposants, ou tous ceux qui pensent qu'il leur reste une petite once de dignité, ou tous ceux qui disent respecter le principe de la démocratie, et tous ceux qui disent respecter le peuple de Dakar et son vote. On voudrait que les uns et les autres comprennent qu'on ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Je ne peux pas, moi, saisir la justice et parler de candidature. C'est totalement illogique. C'est irrationnel. Je ne peux pas, moi, introduire aujourd'hui un recours au niveau de la Cour suprême concernant l'illégalité dans laquelle le préfet de Dakar s'est installé et veut installer tout le conseil municipal. Je ne peux pas, au même moment où j'introduis pour le nom et le compte du peuple de Dakar un recours, en même temps parler de candidature. Et je souhaiterais surtout dire à ceux qui se disent être des opposants, on ne peut pas être opposant le jour et la nuit vouloir se métamorphoser et être quelqu'un d'autre. Et suivez mon regard. On ne peut pas vouloir dire être du côté de la légalité et de la démocratie et ensuite faire le contraire. Donc je voudrais dire que tous ceux qui mettront leurs pieds demain à la mairie de Dakar contribueront aujourd'hui à violer le vote du peuple de Dakar. Tous ceux qui mettront leurs pieds demain à la mairie de Dakar vont contribuer aujourd'hui à valider l'illégalité dans laquelle s'est installé le préfet de Dakar et souhaite par ricochet installer tout le conseil municipal de Dakar. On a patienté 8 mois par le biais d'un maire intérimaire. Eh bien, s'il faut continuer à patienter un jour de plus, parce qu'il reste actuellement quelques heures pour que la Cour suprême puisse se prononcer, et je n'ai aucun doute, parce que la Cour suprême ne peut pas se prononcer sur autre chose que sur du droit. Et le droit, ce n'est pas du charabia pour ces gougnafiers qui sont pressés. Le droit, c'est du français. Mais malheureusement, il y a certains qui ne parlent pas français, qui ne comprennent pas français. Vous comprenez? Malheureusement, ils mélangent tout. Ils mélangent les serviettes et les torchons. Donc, au stade où nous en sommes, je souhaiterais rappeler à tous les conseillers de la ville de Dakar que s'il faut patienter encore par le biais d'un maire intérimaire jusqu'au 18 septembre, c'est ça le droit. Quiconque choisit une autre voie a choisi de s'installer dans autre chose. Et à partir de ce moment, j'invite le peuple de Dakar à pouvoir mettre des visages sur ces personnes, mettre des noms sur ces personnes et mettre aussi des noms sur ces entités et ces dynamiques politiques. Parce qu'il n'est pas question, nous, les Dakarois et Dakaroises, il n'est pas question que des individus s'enferment dans une salle pour remettre en cause notre vote et notre choix. C'est de ça qu'il s'agit. Demain, j'ai été saisi par des jeunes de Dakar qui m'ont dit qu'ils vont venir chez moi demain pour m'accompagner à la mairie de Dakar. Je sais que vous avez mal, mais je vous prie de bien vouloir croire en Dieu et de faire confiance en Dieu. Je ne pourrai pas demain vous recevoir chez moi, parce que demain, à la même heure, je serai au niveau de la prison de Rebeuss pour rendre visite à mes amis, en l'occurrence Badara Gadiaga et Abdounguer, victimes de l'injustice de ce régime qui considère que son seul objectif, c'est d'effacer
Mais je reste convaincu que c'est eux qui seront bientôt effacés, par la grâce de Dieu. Parce que le Sénégal ne mérite pas ce que nous vivons actuellement. On veut effacer des personnes, on veut effacer des institutions, parce qu'on pense aujourd'hui qu'on a tous les pouvoirs. Il n'y a que Dieu qui a tous les pouvoirs. À part Dieu, personne n'a aucun pouvoir sur cette terre des hommes. Donc, Dakaroises, Dakarois, dans quelques heures, la seule personne qui a aujourd'hui droit à la parole